Bonjour à tous, ici le Vidilac pour une nouvelle vidéo Blood Bowl. On attaque une petite rencontre contre Dritz et ses morts vivants. On est largement favori. La faute à une phase de poule euh, où on a brillé, j'ai pas peur de le dire. Et du coup, on a une équipe qui est absolument monstrueuse de lézards que vous avez pu voir sur la chaîne. Je vous la, oula, on l'a perdu. Voilà, un Saurus bloc châtaigne, 4 Saurus blocage, un Croxigore garde. Il y a notre skin caméléon qui a pris prise sur, qui a pris blocage et prise sur. C'est un monstre. On a un skin block, un skin kick. L'équipe elle est hyper complète. Je m'attends à gagner ce match. On est sous la pluie, même si on n'aime pas recevoir dans ces conditions de ballon en tant qu'homme lézard. J'ai peu d'hésitation dans le sens où on a comment on a le prix sûr qui est là et puis on est en format avec prolongation. Donc il est hors de question de cramer ses relances en deuxième mi-temps alors que la menace de la prolongation existe. Honnêtement, cette menace de la prolongation, j'y crois moyennement. Il faut pas pêcher dans l'excès d'arrogance, mais on a peu de raisons d'utiliser nos relances. On va bloquer, massacrer l'équipe adverse probablement. Le but c'est d'aller chercher une comment? Une euh, une victoire propre, hein, ça va être l'objectif. Il a un joueur déloyal, moi je le mettrais sur le terrain directement parce que s'il y a un moment où il faut faire des différences, c'est dès le coup d'envoi, je pense. Moi je mettrais le joueur déloyal dès la première mi-temps. Quitte à ce qu'il soit sur la loose, qu'il se prenne un coup de châtaigne, hein, mais voilà, je pense que c'est une bonne idée. T'as mettre un revenant sur la loose au pire, s'il veut vraiment pas le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Non, il est à 11, bah, c'est parfait. Hmm. Je pense que c'est une bonne idée de jouer ce joueur déloyal. Il a décidé de jouer Ivan, qui est un star player très très correct. Je crois qu'on ne l'a pas présenté sur la chaîne, parce qu'on joue pas mort-vivant sur la chaîne, ou très peu. Et ouais, donc star mort-vivant, c'est un revenant force 4, avec bloc tac, juggernaut, arracher la balle. Présence perturbante, si je dis pas de bêtises. On va vérifier ça. Présence perturbante, c'est ça. Solitaire 4+, classique. C'est un bon blitzer, hein, un bon blitzer. 4+ d'AG, bon, il esquive pas aussi bien que les autres, mais en vrai, il est solide. Voilà. On met le caméléon plein centre du terrain. Les Saurus bloquent par ici. Le kicker sur le banc. Puis voilà, quoi. Alors, paf, paf, paf. Est-ce qu'on tenterait pas la chance avec un blitz bloc Satain sur une momie pour démarrer? En vrai, je pense qu'il faut être raisonnable, on n'a pas besoin de ça. On va faire du bloc tranquille à 2D. Ok, ça me paraît correct. Pam pam. Normalement, on n'a pas besoin d'agresser avec le roster. On est serein. Et le blitz, on va plutôt le faire avec... on va le faire sur le garde, je pense, probablement. Oh, on aurait dû mettre un skin derrière ce Saurus bloc là. Pour couvrir en cas de blitz. La balle qui va sur le Saurus châtaigne. On va couvrir le blitz ici du coup. Ah bah Météo Capricious, la balle qui sort. On pourrait essayer d'humilier avec un touchdown de Big Guy, mais on va pas le faire. Et là on se dit, on a vraiment bien fait de pas aller chercher de, de pas aller chercher le fait de recevoir d'être en défense en première mi-temps. On va essayer d'éviter de faire taper les skins au maximum. Donc là vous voyez typiquement un schéma où même si on fait double crâne, on peut ne pas relancer. Je vais pas suivre pour avoir le 3D avec le Croxigore. Premier blocage châtaigne, ça passe l'armure, sans plus. Ah, au double crâne, bah on en parlait, dommage. Mais bon, c'est pas grave. Début de mi-temps, ouais, qu'est-ce que je crains? Je crains la momie qui vient blitzer ici à 2D pour mettre par terre et il met 7 joueurs autour et il agresse, mais même s'il fait ça, ça veut dire que du coup il ouvre en grand le côté gauche. Alors certes, il a 3 gardes, hein, donc il est capable normalement d'encaisser un peu enfin, de rendre un peu d'impact physique. 3 gardes, 2 force 5, 1 force 4. Mais bon, face à une pelletée de Saurus bloc,
J'ai quand même du mal à y croire. Après, je dirais qu'on n'a pas totalement tout optimisé, dans le sens où on aurait pu aller chercher, on aurait pu mettre un Saurus 3 d'XP ici en se disant, si on fait une sortie, on a envie que ce soit un Saurus 3 d'XP, comme ça s'il gagne le JPV, il passe à 8 et il peut avoir garde ou un truc comme ça, ce qui est vraiment fort. C'est Martoni qui a gagné la deuxième de, on est en demi-finale quand même, hein, de l'UTS. J'avais pas prévu de jouer de playoff sur les compétitions sur lesquelles j'étais en cours par manque de temps. Et là, je me suis dit, comme il y avait que quart demi, en fait, j'ai joué les quarts. Après, je me suis rendu compte que j'étais short niveau timing. Et après, je me suis dit, bon, il reste 2 matchs à jouer. Dritz a réussi à se rendre. J'avais peur qu'on trouve pas de dispo. Et puis finalement, si, ça a pu le faire. Mais ouais, et donc du coup, la finale, c'est Martoni qui est passé avec ses Skaven, qui a battu ma Big Burger, je pense, assez aisément, si j'ai bien compris. Non, apparemment, c'était un match serré. Mais j'aime bien embêter MBB. Le Blitz de la Star pour démarrer, à 2D, sans châtaigne. Pourquoi pas? C'est une star, donc c'est plus fort. Est-ce qu'il va m'agresser à plus 2, plus 3 même? Il a le mouvement. Il est déjà dans sa time manque là? Donc là, il met une goule là. Il fait 1, 2, 3, 4. Un rush, agression à plus 3 avec joueur de l'OL. Ma foi, pourquoi pas? Ah, il met les momies au contact quand même. Ok, il veut la bagarre. J'avais un doute. Oui, non, mais j'allais dire il peut taper à 2D, mais il peut rien taper à 2D là. Il peut taper à 1D à la rigueur. Ouais, il veut la bagarre là. Il veut la bagarre. Bah, il l'aura. Alors, faire attention parce que là, quand on colle comme ça. Alors, certes, il y a le double crâne, il peut avoir une aggro à plus 3, etc. Mais quand on colle que ça peut très mal finir. Alors, le joueur de l'OE a été utilisé, donc l'armure est au minimum passée. Et ça voulait dire qu'il a réussi son rush. Ah, double 3, double 2, c'est terrible. C'est terrible. Est-ce que l'arbitre... Ok, bon, l'arbitre se rend compte qu'il a fait une erreur. Ouais, dommage. Ok, donc là, il faut sauver les Saurus en danger. On peut aussi en profiter pour accélérer sur le côté gauche en se disant qu'on a notre apothicaire. Je pense que c'est plutôt ce qu'on va faire. On va essayer d'aller gêner un peu l'adversaire ici à gauche. Puis on va taper, hein. La question c'est où est le blitz? Y'a pas le skin block qui va blitzer, parce qu'il n'y a pas de cible à blitzer. Il n'y a pas de Saurus à terre à relever. En fait, tous les Saurus vont taper, donc je pense qu'il n'y aura pas de blitz sur ce tour, hein. On va juste aller faire la cage là-bas. Je pense qu'il va s'en ficher un peu, mais c'est pas grave. Euh, Est-ce que j'aurais... Ah, j'aurais dû mettre une case plus à gauche, à droite, pour ne pas avoir à 1, 2, 3, 4, 5, 6, rush rush, il peut me taper le porteur là. Ah, et puis là, il peut y aller avec 2 paquets. En gros, on va être obligé d'y aller à 1D, quoi. Bon, après, ça me fait pas trop peur, un débloc. Au pire, je relance. J'ai 2 1 déblocs sur les momies, là. Paf, la momie. Bon, quoique, même pas de... Tac, on repousse. On va essayer de bloquer au Croxigore, on veut une flèche. On a un pot, très bien. On va pas suivre ça, pas besoin. Tac, on va taper le joueur vicieux ici. Hop, je vais l'emmener là. Hop là, le joueur vicieux, armure passée, KO, ça c'est fait. Voilà, une menace en moins. Ah, c'est le risque, hein, malheureusement, là. Il concède 1, 2, 3, 4, 5, 5 blocages sur le tour. Du coup, qui fait que j'ai même pas blitzé parce que j'ai trop de trucs à prendre. Bon, même si la contestation était réussie, on s'est chargé nous-mêmes de sortir cet imprudent. Et du coup, de se dégager quand même je vais pas dire une condition de victoire, mais c'est quelque chose dont on a besoin pour gagner.
Alors, ça va aller taper du sking, c'est normal. Et c'est bien joué, c'est ce qu'il faut faire. La première armure de sking tient. Je pense qu'il va essayer de mettre du rythme pour nous perturber. On va voir si ça passe ou pas. Au micro 2 secondes. Those players are running each other rapidly. Were you much of a runner on the field? Absolutely not, Joe. I stood on the line of scrimmage and my victims, rival players, came to me. That'll help a player move without risk. Pressure's on, Joe. What will they do? 1-2-1-2. C'est bon, ça marche. Pourquoi est-ce que j'aime bien sa stratégie? Comme en fait il a beaucoup de bancs, il peut se permettre de tout coller, de prendre des risques pour essayer de me pousser à la faute. Ça j'aime beaucoup pour ça. Par contre le truc c'est que il va quand même encaisser énormément de dégâts, encore une fois. Et en fait il y a le risque qu'à un moment donné ça craque quoi. Ouais. Là typiquement je vais faire je vais faire blitz ici, prendre tous les blocages de la loss. Après je vais faire l'esquive 3+ pour me replacer derrière tout le monde. Et en gros j'ai une esquive 3+ et je suis safe. Et en fait, bah derrière, j'aurais fait encore une pelletée de blocage. Et il y a un monde où ça s'écroule pour lui, quoi. Bon, là, pas sur celui-là. That's disappointing. Hold still, On va player. blitzer ici. Is the assist gonna be enough to come out on top? Ok, pas suffisant non plus. Player back. That'll do. Voilà. On va taper ici. Good choice for this play. On va prendre le pot, ça force la momie à faire des rushs pour revenir. Presque suivre ça, je pense. Hop là, la momie. Ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Clac. Du coup, on a plus de dés là-bas. Non, on va pas faire ça, par contre, surtout pas. Là, on a des 1 dés ici qui m'intéressent en fin de tour, à la rigueur. On va le faire maintenant, je pense, hein. Je réfléchis, j'ai déjà blitzé. Et un dé, je l'ai fait en fin de tour. À la rigueur, on va peut-être se mettre un peu plus bas que prévu sur le terrain. Vu qu'on a commencé à faire un peu de dégâts. J'ai pas envie de prendre de risque de me faire tuer. Enfin, de me faire contrer parce que je rate ma 3+. Ah, le tackle qui me rattrape. Ok, on a réussi notre 3+. Donc on va essayer de venir le forcer à venir nous chercher très bas sur le terrain. Tac, là l'esquive on la fera en fin de tour. Le Croxigore, 1, 2, 3. Ouais, s'il peut y aller quand même. On peut se mettre là ici. Ok. Il nous reste les fameux 1D. Should be good. Pot. We may see that player later. Merci la châtaigne. Pot encore. Bah dis donc. Bah dis donc. Bon, ça travaille, hein. Ça travaille. La star, on va la laisser bloquer contre nous, ça me va très bien. Et là ici, on va aller contre le porteur ici. Là.
Bon, le tacle qui fait encore le boulot, hein. 2-3 plus forcés, 2-3 plus ratés. Heureusement qu'on avait la relance sur la première. Voilà, donc on est à 3 KO réalisés. On a perdu une relance dans l'affaire. Mais l'équipe adverse est déjà en train de s'essouffler tour 3. Et donc j'ai tendance à penser que la prochaine fois qu'il viendra coller le porteur, on pourra aller débloquer ça au Saurus ou au Sking Block ou un truc comme ça. Est-ce qu'il pourrait tenter une action un peu audacieuse, genre 1, 2, 3, 4, 5, esquive 4+, 2D, tacle? Peut-être qu'il pourrait. À -3 sur le terrain, pourquoi pas. Il le fait pas. Le tacle qui fait encore la différence, hein. Ça fait beaucoup de fois. Enfin, pour l'instant, c'est très payant. Et c'est vrai que c'est peut-être la faiblesse de notre équipe à la rigueur, je dirais. C'est qu'on n'a pas de tacleur. Alors, il y a un nouveau rush à faire pour les coller. Pour l'instant, il connaît pas de déchets. Ah, j'ai peut-être fait un mauvais choix de casse sur l'esquive. Parce que je me retrouve avec les deux skins collés. C'est peut-être réglé par le pouvoir spécial. Bon, non. Ah oui, c'est vrai que c'est marrant ça. Plus 1 au jet d'armure, mais ça peut être +2 si l'adversaire est à un nain. Ouais, c'est un peu all-in, hein. C'est un peu all-in, je comprends tout à fait, hein, mais... En fait, là, faut bien se rendre compte que si mon 2+ de Sking Block passe, bah en fait, c'est tout droit là-bas et y a personne qui me rattrape derrière, hein. Et là, ça colle, ça colle, ça colle, hein. Alors, est-ce que je démarre par le 2+? J'aurais tendance à dire que oui. Parce que si c'est un crâne, je veux pouvoir le relancer. Et si je fais double crâne avant, j'ai l'air bête. Voilà. Ça me suffit. On va aller faire un petit rideau avec le Saurus Block ici, là, par exemple. On a la place de passer tranquillement. Je regarde ce que donne le blocage à l'avant là pour voir si on peut avancer ou pas. Hmm. On va aller là gentiment. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On est trop lent pour la goule. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, c'est dur, hein. Je pense qu'on va pas bouger le Crocs. Il est bien là. On va essayer de libérer un Saurus ici. Ah, dommage, c'est raté. On garde nos relances précieusement. Bon, les 1D peuvent pas tout le temps passer non plus. Bon, il y a des options où je me fais taper le porteur de balle. L'esquive 4+, là. 1, 2, 3... 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rush, rush. Il met le tacleur là. Et là, il fait l'esquive 4+. Et il y va... Ouais, mais bon, sans tacle, c'est quand même... c'est ballsy cette affaire. Je comprends pas pourquoi il a relevé le zombie avant de faire le bloc. Parce que de toute façon, il va le laisser au contact et il va pas suivre, hein. Ah, c'est pas mal pour lui, ça. Bon, et il y a pas de... Et clairement, il faut qu'il arrive à faire craquer quelques armures de Saurus, hein, c'est hyper important. Parce qu'il est probable que je finisse la partie avec beaucoup de blocage. Il faut que lui fasse preuve de réalisme quand il me fera tomber mes joueurs. 1, 2, 1, 2. Ok, c'est bon, j'ai eu un doute sur le micro. Après, ouais, comme c'est pas un roster que je maîtrise par cœur, etc., là, je me rends bien compte que mon attaque, elle est pas dingo. Bon, après, je souffre aussi sur le premier double crâne, et comme je joue un roster avec 2 relances, je veux pas le relancer. Peut-être que si je le relance, ça met de la tempo dans la partie, et du coup, il me laisse tranquille, entre guillemets, quoi.
Mais bon. No. Hmm. Hey, that plan looked almost Ah, il me laisse coller, ok. Hmm. On va pouvoir relever nos skinks normalement. À moins qu'ils mettent la good block tag dessus, mais. Anybody got any Ok. playing cards? Hey, who knows the rules for nerdlings in the closet? Bon, on va les recentrer autour de skink là, je pense. Ah, un petit rush raté. Ouch! Un That relance. must have hurt. Est-ce qu'on l'agresserait pas cette good block tac là? Elle nous agace quand même. La seule bloqueuse en face. On va mettre un petit push qui sert pas à grand chose là, mais au plaisir. Et crac. The domino effect On gagne une case. Voilà. Ouais. Mettre le gobelin. De toute façon, j'ai pas de quoi l'agresser la goule. Là, je donne un peu un blitz facile, je crois. Ouais, j'aime pas trop. they've got the advantage, but there is no surety in luck. Si je me mets là, je fais 3D au Saurus. Du coup, je crois que je vais juste blitzer avec le Saurus sur le garde là. A good coach always uses the right player for the right job. Hey, that plan 1, looked 2, almost 3. competent. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En gros, au pire, je vais là. Voilà, on dicte tranquillement le tempo de la partie. En gros, là, je lui offre plusieurs choix, c'est-à-dire que soit il blitz le sking block ici pour libérer sa goule, mais dans ce cas-là, il me laisse avancer sur mon couloir. Soit il met sa goule là et il blitz avec son tueur, mais dans ce cas-là, c'est vrai que sa goule block, il est obligé de faire esquive 4+, esquive 3+. Et pendant ce temps-là, au tour prochain, normalement, je peux libérer deux skins facilement Are certainly making a splash on the et passer les European joueurs en stage. position de marquer avec Retail qui de droit. I'd Voilà. say let's Il y a du bonus sinon dans son tour, il y a le 2D de momie sur mon Saurus Block Châtaigne. Il y a le 1D ici qui peut lui permettre de... Ah bah non, je suis con, le zombie je l'ai fait tomber par terre. Donc il n'y a pas tant d'intérêt que ça. Bon, pour moi il part sur le Blitz de la Star, 2D sur le Saurus Block. Ok, Popo. Et du coup là, les équipes de Ghoul là, 4+, 3+, c'est gratos, hein. Enfin c'est gratos, c'est gratuit je veux dire. Enfin c'est gratuit, c'est du bonus, je vais y arriver à dire ce que j'ai envie de dire. Well, you can't beat 'em at Birdie's Squeak Burger. Always upgrade the meals to glutton size, though, or else you don't get enough fries. Putain, il est à -3 sur le terrain, mais je trouve que ça se sent pas quoi. Peut-être la Star qui fait ça aussi un peu. A snotling baked in a pie's not Un petit pot sur sur un zombie, en tout cas sur un Saurus. I'm getting hungry. Where's the nearest pie shop, Jim? He's now as free as a fart in a thunderstorm. Au skull, ça tient.
Ah, la Ghoul Block Tac qui se replace. Toujours ennuyant ça. Ah, elle a fait le plus dur. Va-t-elle rater le plus facile? Non. Bon, en gros, il veut me forcer à foncer avec pas grand-chose. Au milieu de terrain là. Très bien placé cette Ghoul. Mais, la question c'est comment est-ce que je m'en sors? Je pense qu'en vrai, je fais Blitz 2D là. Donc du coup, c'est-à-dire que je relève lui avant. Je mets lui ici. Et puis j'emmène tout le monde. Enfin, tout le monde. C'est pas tout le monde, hein. On est tour 6, on n'est pas non plus encore trop pressé. Bon, on va juste blitzer là tranquillement, sereinement. On accepte de perdre un Saurus pour 2 tours là. Ça lui coûte cher aussi à lui aussi. Oh, too easy. Très sympa ce petit pot. On va aller là. On va aller là. Ah, c'est bien ça aussi, hein. Tac, on passe l'armure, parfait. Le Croxigore qui veut bien jouer, Noël. Le petit 2D ici, on a un pot, c'est parfait. Hop hop. On envoie le skin caméléon ici. Le skin block devant. Voilà. Là, on a un petit bloc 2D sans bloc. Ça va. Five gold pieces says he gets kicked Et du coup, on peut à la fois envoyer un skink en protection de balle ici. Et envoyer presque sacrifier un skink sur la Ghoul Block Tac là. Moi, c'est ce que je vais faire, hein. shutting down or Ouais, j'ai juste pas envie qu'il revienne m'embêter pour le dernier tour, donc je le fais. Et là ici, pas envie de me relever prendre un dé, pas envie de faire une esquive 5 plus, faire un jet d'armure, 6 plus même. Donc je vais en rester là. Genre je suis dans une zone de confort où je peux me priver d'un Saurus. Voilà, donc là ça s'est donné, c'est cadeau de la maison. Cadeau de la maison, KO récupéré, bon rien de choquant. Je pense que le bon play ici c'est le bis de la momie, coller le skink, en priant pour passer l'armure. Et puis bah s'il passe l'armure, il peut espérer me forcer une 3 plus pour 7 pour aller marquer, voilà. Donc il a eu son pot. Est-ce qu'il va avoir son passage d'armure? Non. Donc ça va être plus compliqué. Moi j'aurais relevé ce zombie avant quand même. Mais... La Ghoul qui va se replacer. Et puis voilà quoi. La queue prehensile. C'est une nouvelle esquive 4+. Ça passe. Ah, faut coller le skink là par contre, hein. Là, fallait coller le skink pour m'empêcher de mettre 2D sur la momie. Bah alors, qu'est-ce qu'il nous fait là? Bah alors. Thirsty, Bob? always jump. Well, how about a refreshing glass of Bloodweiser? Ah bah oui, 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 oui. Là, c'est mieux là. Mais bon. C'est dommage de... C'est dommage de le faire avec un rush. Hmm. Bref. Il y a... Non, non, l'esquive de zombie... Si, l'esquive de zombie pour aller ici, là, elle est superbe. L'esquive de zombie, là. Paf. Ça va là. Et en fait, ça prend la case du Saurus. Et ça fait un rideau devant l'autre Saurus. Ok. Ok, ça jette des dés, hein, mais... Ah, l'esquive qui a raté la queue prehensile. Ah ouais, 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 c'est un peu gourmand, là, je pense, quand même. Ah, et puis malheureusement, ça me donne un 2D facile, quoi. Ça, c'est dommage. C'est très dommage, je trouve. Ouais. Non,
Je l'aurais pas fait. Je serais resté à ma place là, gentiment. Now everybody can move freely. If I had a gold crown for every player I've seen lying on the field during my career, well, I could start my own team. You only need 1,000,000 gold, right? That player is about to get punched J'aurais dû above bouger l'autre, and below the le belt Saurus restant. at the same time. He won't leave him alone anytime soon. On va tenter le petit 3D pour terminer le tour avec le Croxigore, je pense. What's that player doing? They look to be rolling on the ground in agony, Joe. Je le mets là. Here comes the other team. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rush pour taper. 4+, 3+. 2 déblocs. En vrai, ça se fait bien, hein. A snotling baked in a pie stands more chance than this pool. J'ai un doute si je fais le 2D là en fait. Je crois que je vais juste faire une esquive finalement. Where's the nearest pie Ça me shop? fait mal au cœur, mais bon. Pour l'instant, il s'en sort pas trop mal sur les sorties. Un truc comme ça là, c'est quand même bien pénible pour lui. Ah, dommage. 2 relance 2. Ouais, je voulais forcer 5+, 5+, 4+, 4+, 3+, un truc comme ça. Là, il a une action 4+, 3+, 2 déporteurs de balles. Alors, il a pas tacle, hein, il a rien, mais bon, peau, ça s'imagine. On va peut-être dû aller balle contrôler. C'est souvent moi qui dis qu'il faut pas balle contrôler comme ça en coin là. J'ai voulu m'écarter loin, mais en fait, au début, j'étais parti sur le plan de jeu où je tapais la. En fait, au début, j'étais parti sur le plan de jeu où je ramenais le Croxigore contre la goule, juste avant de me rendre compte que le Croxigore était collé au revenant. Et du coup, là, j'avais déjà décalé un skink ici. Et bah, c'était un peu tard pour me rendre compte que c'était pas bon. A whiter shade of pale. Bon, après, comme je vous dis, hein, je suis pas hyper inquiet. Enfin, je suis très serein sur cette finale, hein, vraiment. Et je crois qu'il a une Budweiser quand même pour faire revenir ses KO, donc ça, c'est plutôt une bonne chose pour lui. Mais bon, la puissance de l'équipe est carrément là. Pour l'instant, ça, enfin, on va voir si ça tourne pas pour nous ou pas, mais bon. C'est dommage qu'il a envoyé sa goule ici là, où elle sert pas à grand chose, alors qu'il aurait pu la mettre en position de marquer et potentiellement bénéficier d'un contre assassin. Ah, et joli le pot sur le porteur de balle, hein. Parce que là, en fait, presque le rebond en touche l'arrange pas, quoi. That player's a little short. Ok, Never il va la mind. ramasser, je pense, hein. He's on the ground. Il va faire double rush, ramassage plus. Parce qu'il va la ramasser et après, il est obligé de continuer pour pas finir dans le public. Ah, je pense qu'il n'y a pas d'hésitation. Il fait genre d'hésiter, mais là, c'est rush sur la balle tous les jours, hein. Là, il peut pas se permettre de se faire écarter sur un simple 2 des flèches. Il faut qu'il me force à aller claquer du pot, moi aussi. Quoi? Quoi? Ah, je suis pas d'accord, là. Ah, est-ce que les 4+, ça passe pas tout le temps non plus, quand? Bon, c'est que si, en fait. A whiter shade of pale. Alors, pam, 3. Là, il y a un rush ici pour aller mettre mon 2 des blocs. Ok, bon, c'est pas trop dur, hein. Tac. Lance 3. 4, 5, 6, 7. 3D sur le revenant ici. En gros, j'ai un rush, 2 déblocs. Fallait absolument. Là, pour moi, il n'y avait pas d'hésitation sur le fait qu'il fallait aller pick up là-bas. Il avait 2 relances en plus. Sans relance, je dis pas, mais là. Bon, je fais d'abord mon rush avant de. Ça sert à rien de ramener lui ici, parce que si je fais un relançant sur le rush, j'ai l'air bête. Ok, c'est bon. Ouais, je sais pas, est-ce que là il fait rush pick-up, rush ici? A loose ball. Même s'il claque 2 rerolls sur les 2 rushs, bah en fait il a sa relance de prise sûre pour ramasser la balle quoi. Donc on va se permettre la gourmandise de faire un bloc 2D avec bloc châtaigne ici, pour le plaisir. That's a good choice for this play.
puis pour enchaîner le blocage. Ouais, ça sert à rien de faire plus là quand même. Voilà, petit blitz. Ah, c'est dommage ça. Une flèche. Double pot sur la goule. Bon. Et pick-up 3 plus relançable pour aller marquer et scorer le 1-0 tour 8. C'est réussi avec la relance de prise sûre. Bah, au final, je suis pas hyper fier de ce que je dois faire pour les marquer. Mais bon, j'ai pas eu l'impression d'être mis en grand danger non plus cette mi-temps, quoi. En fait, même si on fait des dégâts assez rapidement, au final, ça reste des dégâts assez limités. Ouais, je sais pas trop ce qu'il espère, ce qu'il attend. Je m'en rends pas compte. Hmm. Voilà. Bah après, je maintiens que j'ai une équipe qui est bien meilleure que la sienne et que du coup, forcément, c'est compliqué. Mais on va dire statistiquement, je pense que, enfin, à mon avis, si ça continue comme ça le match, on va finir avec des stats à la fin du match qui vont être fabuleuses. Enfin, enfin, vous vous en rendez peut-être pas compte, hein, mais c'est-à-dire que là, sur une phase d'attaque, avoir autant de blocages, bon, euh, c'est quand même beaucoup. C'est quand même beaucoup. Alors après, il a voulu jouer une défense agressive et comme je le dis, je le comprends tout à fait dans le sens où il y a comment? Il y a du banc, il y a plus de relance que moi. Enfin, c'est une approche qui me paraît bonne. Après, voilà, il a encaissé à côté de ça un sacré paquet de blocages, hein. On va kicker côté opposé aux deux joueurs qui sont prêts à partir en position de marquer. On va mettre la balle là. Le plus loin, c'est le mieux. Oh, le temps mort, justement, on en parlait. Mais on a une balle qui est très très loin. Alors nous, on n'a plus de relance. Ah bon, on va voir comment piloter ça. Alors, faut jamais démarrer par un blocage sur la losse, hein. Vous mettez évidemment en premier vos joueurs en position de marquer. Ça, c'est la chose à faire d'abord. On met d'abord les joueurs en position de marquer, après on fait les blocages sur la losse. Oh dear. Parce que là, il fait double crâne dans ce double crâne. Mais bon, qu'est-ce qu'il nous fait là? Mais qu'est-ce qu'il fait? Des blocs sans bloc et tout là. Oh là là. Edritz là. Non mais il faut... Alors, quand vous êtes tour 7, la première chose à faire, de manière totalement bienveillante, hein, comme vous me connaissez, c'est mettre les joueurs en position de marquer absolument. C'est-à-dire que il faut se laisser une chance, même si vous faites double puscle ou en double puscle, d'aller chercher l'égalisation tour 8 sur une passe désespérée ou un truc comme ça. Vous ne pouvez pas marquer si vous n'avez pas de joueur en position de marquer. C'est aussi simple que ça. Et là, le fait de bloquer avec des joueurs qui n'ont pas bloqué, etc., bon, c'est se mettre en danger tout seul, hein. On va utiliser Apothicaire sur ce Saurus bloc là. Je prends un peu de risque, mais je considère que c'est le plus gros danger pour moi. Le joueur déloyal est pas là, donc si ça sera une agression sans joueur déloyal, avec une supériorité numérique relative. Donc voilà. Peut-être qu'il a pas, peut-être qu'il a pas vu le temps mort. Je pense que je vois que ça. En vrai, ça peut pas être autre chose. Ah bah si. Peut-être qu'il l'a vu après, je sais pas. Hum. Alors je suis pas très fan de pouvoir laisser deux joueurs que le Croxigore. Parce que là, ils servent, enfin là, les zombies derrière, là, bon, ils sont pas hyper utiles. They are down and surrounded by the opposing team. This isn't
Ok. They've picked up the ball. I suppose I should say something memorable or Bon, on va essayer de mettre un gros 3D au revenant ici, de coller tout ce qu'on peut. Et puis normalement, je pense que ça aura quand même du mal à passer. Hein. Des petits rushs. Est-ce qu'il fait le dernier ou pas? Ouais, comme ça, il a portée de transmission, c'est pas mal. 1, 2, 3, si j'ai pas de bêtises. Ah, pas du tout. Ouais, il a des années-lumière. Ok, très bien. Alors, tac. Le Croxigor regarde s'il veut bien jouer, il va là. Ouais, il fait un bon match pour l'instant. Tac, force 4, 5, 6. Il manque un soutien. On va aller chercher ici. On va aller mettre un Saurus là pour bloquer la route aussi. Et on va aller chercher le 3D châtaigne ici. On a un pot, ça tombe bien. On n'est pas obligé de suivre si je dis pas de bêtises. Moi je me dis est-ce que lui je dois pas les mettre. Parce que là il peut faire 1, 2, 3. Rush ici. 2D. Et là il blitz à 2D contre en face et il s'ouvre la voie. Hein. Bon après si je mets lui là, c'est un peu embêtant quand même. Parce que ça lui bloque la case où il peut fuir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rush, rush. Ah. Je me mets là comme ça là. Je pense que là c'est pas mal. Après il reste le 1, 2, 3. Pot. C'est qu'une transmission 4+, hein. Donc peut-être que je dois aller là pour couvrir. Et là du coup il va mettre la momie ici. 2D. Bis 2D contre. Mais il y a quand même un... Ouais. Ah je suis hésitant là. Et le fait qu'on ait les deux sur Houston, c'est un peu ennuyant aussi. Hein. Parce que là c'est qu'une transmission 4+. Après esquive 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rush, rush. Ça me paraît trop facile quoi. Sur l'extérieur là. Si je vais là, je coupe à la fois l'accès à la momie. 1, 2, 3, rush, rush. Ah non, je la coupe pas. Hein. Je passe un rush ici. Là, l'accès à la momie, il est coupé. Et en plus de ça, ouais, la goule, elle y va quand même. Hein. La goule, elle y va quand même. Je suis hésitant, là. Je pense qu'il n'y a pas de bonne solution, malheureusement. Attends, c'est-à-dire que je vais peut-être plutôt espérer le 2D contre. En gros, j'ai plus confiance dans mes Saurus et dans mon Cruxy que dans la résistance d'un Skink. Ah, peut-être que je dois le mettre une case en retrait, en vrai, là, quitte à faire ça. Parce que là, potentiellement, il blitz, il fait pot. Ouais, non, c'est 4 plus quand même derrière. Enfin, il a passé quelques plus que là. Ah oui, il hésite pas du tout. Ok. J'ai peut-être raté un truc. Parce que j'ai garde avec mon Cruxigore. Et du coup, il va amener un soutien, il va mettre 2D. Ouais, mais je vois pas comment il passe là. Parce qu'en fait, il a qu'un dé avec sa star là. Comme j'ai garde avec le Cruxy. Ouais, je vais utiliser esquive. Bon, bon, et puis la relance qui a déjà été claquée. Oh. On va voir, mais je sais pas, là je le trouve pas hyper serein, Dritz, sur ses placements là. Bon, voilà. Et maintenant on fait quoi?
L'action elle devient compliquée là, hein. Ah, il a pas hésité une demi-seconde quoi. Il a foncé tête baissée. Mais alors, ouais. Ah, les Lutétiens là, va falloir que je les retrouve là parce que ils sont perdus sans moi, j'ai l'impression, hein. 3 mois d'absence et ou un peu plus. Et tout de suite là, ça se met à déjouer, etc. Là, il va falloir que je retourne les voir là. Je leur dis allez coco là. Ouais, il va prendre les quelques blocages qu'il peut avoir en espérant faire une sortie ou un truc comme ça. Ça va rehausser ses stats de blocage, c'est déjà ça. Ah, j'ai fait quoi avec le micro là? 1, 2, 1, 2. Ça a l'air d'être bon. Alors c'est parti pour l'action de passe. Et c'est raté. Donc le joueur de l'OL qui revient pour lui. Pas mon joueur. Bon, cette fois-ci, on va jouer bien compact pour éviter de se faire trop surprendre. Faut que j'avance ma ligne d'une case. Paf. Toi, tu vas là, toi, tu vas là, toi, tu vas là. Toi, tu vas là. Faut que je fasse peur là un peu. Le Crouxigor, il va là. Toi, tu vas là. Toi, tu vas là. Le but, c'est de lui faire ressentir beaucoup de pression le plus tôt possible. On va mettre les bloqueurs sur les côtés. Ils sont un peu plus solides. Ok, il y a une goule qui veut venir les chercher. Puis ça me paraît pas mal. En gros, l'idée, c'est aussi de pas laisser d'aggro trop facile. Donc là, s'il veut faire une aggro, en fait, il est obligé d'aller se mettre sur un côté. Et en fait, moi, je vais avoir l'indication avant son blitz de où il veut aller me chercher. Et du coup, bah, je peux envoyer la balle loin de l'autre côté. Après, on peut aussi opter pour un kick court, histoire de mettre de la pression directe. C'est vrai que c'est plutôt ce qu'on est censé faire d'ailleurs, je crois. Donc je vous rappelle, la règle des prolongations, on va essayer de pas dépenser le relance. Il faut qu'il pense à son joueur d'LOL qu'il a laissé sur le banc, qui est revenu de KO. C'est un élément clé potentiellement. Ouais, on va kicker court à droite là, hein, vu qu'il a l'air d'essayer de partir à gauche. À ma droite, hein, bien sûr. Court à droite, et si on a un kick là, c'est quasiment gagné, quoi. Oula, coup de pied haut. Bon. Bon, la goule à la balle directe. Il y a toujours des jets de dés en moins à faire pour lui. Moi aussi, j'avais eu touchback. Mais pas avec un kick, hein, qui m'arrive quand même assez souvent, je le maintiens. Comme quoi, on est ambitieux avec le kick et en fait, on se fait piéger de manière naïve. Et du coup, il a oublié son joueur de l'OL sur la touche. Petite erreur d'inattention qui peut coûter cher, hein. Parce que le plan de jeu aggro, il se défendait totalement. Double crâne pour démarrer. La première relance qui saute direct, contrairement à moi. Did you know? Back in 2479, Ok. Spidey can move freely. Bon, juste l'armure qui est passée. Heureusement qu'il n'y avait pas la châtaigne de momie derrière. Alors, à propos de châtaigne de momie, justement, parlons-en. Ça sue au contact du Croxigore, il va sûrement le blitzer derrière. Meaningful to all our Cabal Vision viewers. All I can think of is splat. Ok, il veut retaper derrière avec son zombie. Je peux comprendre.
Et double pot de la momie sur le Croxigore. Je pense qu'il va pas suivre ça par contre. Oh shit. Ah bah 12-11, hein. Bon, pas besoin de châtaigne là. Sacré premier tour hein, qu'il nous fait là. Sacré Hubert. Ah pourquoi est-ce qu'il fait ça là? C'est un blocage supplémentaire qu'il nous a offert là. Ah le Croxigore garde, en vrai il l'apporte hein. Même pour embêter les ghouls et tout, il est bien. Je pense qu'il va nous manquer. Si vous voulez mon avis. The Bank of Altdorf. It's said there is no safer place for your money. That's because they share the Bon, vault with on va les taper avec les Saurus, hein, vu qu'on a des blocs gratuits. from them. Enfin, un bloc gratuit, mais ça me suffit. Pauvre petit Croxigore. En plus, ça veut dire qu'il sera pas là pour le match contre les Skaven. Terrible histoire. Si je gagne ce match, bien sûr. Parce que la sortie du Croxigore, elle peut inverser un peu les choses, hein. Bon, le petit rush pour éviter de se faire surprendre par les skins derrière, là, je peux comprendre, mais ça fait des jets d'armure supplémentaires potentiels. Je me relève ici, il faut quand même tenir la vague malgré les momies entre guillemets, parce que on va pas se laisser, on va pas se laisser tabasser comme ça. Hop, là je viens de taper ici à 2D. Ça donne rien. On va pas suivre parce qu'on veut pas prendre des blocages supplémentaires. Tac, là ça tape à 2D. Là ici on veut pas se retrouver collé aux momies non plus. Ok. On a un Saurus block qui est des stuns. Ouais, l'idée c'est... Les momies entre guillemets, bon là elles ont réussi à sortir le Crocs, mais elles vont multiplier les blocages à 2D. En théorie, à un moment donné où ça refait du turnover et potentiellement ça craque des relances pour une fin de deuxième mi-temps ou une prolongation où on sortirait vainqueur parce que manque de relance par l'adversaire qui peut pas suivre la vitesse des skins du coup. Voilà l'idée. Mais on va peut-être pouvoir riposter, hein. S'il y a un ou deux pots qui manquent à un moment donné, là vous voyez un Saurus block qui est debout, ça peut faire la différence, hein. Un petit 2D contre, un petit 1D, on inverse très vite la tempo. Spending any time on the ground in this game. Alors où est-ce qu'il va faire son blitz? Non, il le fait sur le Saurus isolé à gauche, je peux comprendre. Double pot, bim. Pick up most of them off the ground in a few seconds' time. That'll help the player move without risk. That player's free. Find some to ball to him. C'est vrai qu'il joue qu'à deux ghouls, c'est pas beaucoup. J'avais pas remarqué. Enfin, je m'étais fait la réflexion en lançant la partie, mais j'avais pas réagi plus que ça à côté. Il a raison, il prend le terrain qu'on lui offre dès le début de match, je peux comprendre. Là, on va essayer. Normalement, on va réussir à isoler deux zombies sur un Saurus, ce qui est intéressant quand même pour nous, globalement. Surtout en situation d'infériorité I numérique. prefer the passing to running down the field. The one tactic is Stop mumbling. Des petits rushs, est-ce qu'il balance une aggro à +2 sur un Saurus ou +3 potentiellement? Ah, il va la lancer, je pense, l'aggro à +3, sans joueur déloyal, hein. C'est quand même vraiment dommage. C'est quand même vraiment dommage.
6, 7, 8, 9 avec joueur de l'OL, ça passait. Voilà. C'est tout pour moi. J'ai dit ce que j'avais à dire. Allez, on se relève. Bon là on concède des blocages hein, malheureusement. Mais les Saurus on va pas esquiver avec de toute façon. Hum. Tac, ici on a blocage de dés. Popo, très bien. Ah c'est sympa de passer les armures en vrai. Oh. Bon c'est absolument pas rédhibitoire. Déjà il y a la régène et puis il y a pas mal de vent. Mais il se fait une petite sortie, des choses comme ça. Ça s'énerve un peu chez les Saurus là, c'est bien. Hop. On va aller taper une momie à 2D avec bloc là aussi. Eh bah. Ah, dommage, on n'arrive pas à la faire tomber. Et du coup, elle va quand même pouvoir taper sur ce prochain tour, malheureusement. C'est regrettable. Bon, il y a des 2D un peu partout, mais il y a du bloc sans bloc. On peut espérer que ça craquelle un peu. Pour l'instant, c'est du 2D avec bloc, donc ça va. Ah, il va pouvoir renvoyer les momies au contact des skins, c'est pas mal ça. On va falloir réussir à faire tomber la momie. Hein. 2D bloc. 75% de chance. Et on a échoué lamentablement. He's now as free as a fart in a thunderstorm. Ah là, comme on a perdu l'ascendant physique, le volume de blocage va quand même bien s'équilibrer. Ce qui est logique. Hein. Il avait déjà 2D avant de faire ça, avec la momie garde au milieu. Peut-être qu'il aurait pu... Ouais, je sais pas, c'est dommage. Il avait déjà les 2D. Il aurait pu faire ça, et après, bouger son zombie, ou l'utiliser à la fin pour agresser, des choses comme ça. S'en servir pour mettre 3D sur un Saurus, je sais pas, enfin, des trucs sympas, quoi. Hey, that play looked almost competent. Alors, c'est quoi le Blitz? C'est sûrement la star qui va taper là. Nous, on va peut-être essayer de faire tomber une momie prochain tour, là, pour essayer de reprendre un peu l'ascendant physique. And he's still standing. Je pense que le Blitz, c'est la star sur le Saurus qui dépasse derrière, là. Ça me paraît le plus raisonnable. Attention à pas trop séparer son équipe en deux. Attention. That player's ready for a pass. Il a bien tapé dans sa time bank. Je sais pas s'il a un souci ou quoi, mais faire attention quand même. Un petit pot supplémentaire sur un Saurus. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu une armure passée. Ok. Et un dernier blocage de zombies sur un Saurus. Très bien. Oula, c'est quoi ce rush de star là? Est-ce vraiment utile? Je ne suis pas sûr. Come on, guys. Ah, Together. double poscull pour finir le tour. Ça ne se relance bien évidemment pas du tout. Non, non, non. On ne réfléchit même pas. On prend le poscull et on tombe par terre gentiment. Il n'y a pas d'hésitation. Voilà. L'armure tient. Bon. Donc là, on relève les Saurus une nouvelle fois. On va prendre le parti de blitzer la momie et de libérer les 3 skinks pour mettre de la pression derrière sur le porteur de balle. En espérant avoir du succès. Ah, il y a un petit pot qui traîne, c'est bien ça. Faire tomber une momie, c'est toujours une bonne chose. Hein. Oh, la châtaigne. Bon, on va aller se coller à ce bon vieux copain. Players arrive to assist their teammate. On va ramener des petits skinks pour mettre la menace sur le porteur de balle. Et ça devrait être suffisant pour le faire marquer, je pense, en vrai. Break some legs, please. It's too speedy for my eyes.
something, Jim. I wouldn't call it lightning. Tac. Là, j'aime pas parce que le Saurus Block, pour revenir, il a... Enfin, pour remettre 2D, il fallait en faire trop. Donc, enfin, en gros, je me tapais avec le Saurus Block qui est là. Et je voulais pas faire de rush. Donc, je me contente de ce petit 2D. Un petit pot, c'est parfait. On prend. Bon, on riposte hein, comme on peut. Un petit KO, pourquoi pas. Voilà, donc on a envoyé les skinks mettre la pression sur le porteur de balle. On a repris l'avantage sur les momies au milieu de terrain. J'ai du mal à le voir balle contrôler un tour de plus. Après voilà, on a plus l'avantage de notre Croxigore. Mais ça forcerait quand même un touchdown tour 12. Et ça nous laisserait 5 tours pour attaquer plutôt sereinement. Normalement à 11. Sauf le blitz sur le skink qui tue. Mais on va dire à 10 positionnel quoi. Ah, faudra qu'on soit par contre un peu moins gourmand sur les blocages de Saurus. Qu'on essaie plus les situations que vous avez vues à droite là où on essaie d'avoir des situations où il y a un Saurus qui gère 2 zombies ou un truc comme ça. C'est mieux pour nous parce que pour le coup là, la première phase d'attaque a été un peu poussive. Hmm. Après ça veut pas forcément dire grand chose, il prépare peut-être juste le double crâne. C'est si je commence à avoir du bloc de momie que je commence à m'inquiéter. J'ai vraiment du mal à y croire là avec le stun et tout, enfin... Ouais, voilà, ça c'est logique. C'est cadeau de la maison on va dire. Bon après la blessure critique sur le Croxigore, de toute façon je pouvais pas la relancer dans tous les cas. Je pense que si on a le budget on en rachètera un si on se qualifie en finale, tu vois là. Tout simplement. Comment ça se fait que je suis à 1h02 de vidéo là? Il y a un souci là. Je peux pas être... Si je suis à 1h de vidéo là? Vraiment? Non. Faire attention parce qu'il y a quand même des souris là-bas. Hein. Ah ok, ok. Oh là 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 là. Qu'est-ce que je vois là? Qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce qui vient de me faire Dritz là? Bah là il y a un push-push gratuit là, regardez là. Tac. Alors si j'y arrive. Hop. Hop. Tac. Du coup, si je fais bloc ici. Au final, avoir plein de blocs supplémentaires, ça va me mettre dans la mouise. Hop, une armure passée supplémentaire. Là, on va juste se relever ici. Et là, du coup, on bouge cette case-là. Et on a un très joli push-push pour aller chercher quand même le porteur de balle. Là, regardez-moi ça. On a gagné 2 cases. Merci pour ça. Une relance claquée en plus au passage. On va bloquer avec Châtaigne d'abord, parce qu'en fait là on va forcer à marquer. Ok, on forcera pas à marquer forcément, mais... Ah dommage, oh, le pot qui traîne là. C'est l'histoire. C'est l'histoire. Mais je vais tous mes bloquer d'abord. Ok. En vrai on va faire le blitz maintenant parce que si je fais une flèche, je le repousse là. Dommage. Voilà. Je relance pas, hein, là je me mets une grosse pression sur le porteur de balle. Tranquillement. Le petit foncé ici là. Ah, il n'y a pas de foncé, ok. Il n'y a pas de foncé, hein. Il y avait un foncé. Ça c'est dommage. C'est dommage que, en fait, il a arrêté d'apparaître. Ah, c'est vraiment... Ok, bon. Il serait sorti, j'aurais eu les boules. Bon, du coup, ça lui laisse une 3+. Parce que sinon, en fait, je l'aurais laissé là. Je l'aurais laissé là, ça gênait pas mal. Enfin,
C'était pas exceptionnel, mais ouais, ça changeait pas grand-chose. En vrai, dans tous les cas, il faisait esquive 3+, 1D sur le Saurus. C'est juste qu'il y allait comme ça et c'était plus handicapant pour lui. Bon, esquive 3+, 1D bloc, ou alors esquive et bloc, esquive 4+. Bon, c'est satisfaisant, le 2D porteur là, en fait on force des choses, des 1D, des machins, des trucs, des relances adverses qui crament, les blocages qui continuent de grimper pour nous, c'est très bien, très bien. Oh, le rush de momie là, c'est vraiment pas utile, je pense, hein. En fait, s'il fait As là-bas, vous imaginez la tête avec la relance perdue là-bas, quoi? Au moment de faire le reste de l'action? Sauf que là, je crois pas une demi-seconde qui va pas le contrôler, quoi. Alors, s'il me met en coin comme ça, non, mais j'y crois pas, j'y crois pas. J'y crois pas une demi-seconde, c'est trop facile pour moi, là. Je bloque 2D là, je libère le Saurus là, je peux potentiellement libérer un nouveau Saurus et mettre un nouveau 2D porteur. Il peut pas me laisser ça. Bah ouais, bah ouais. Et du coup, là, il y a un rush de momie qui est inexplicable. Je vais presque dire inexcusable. Il y a un revenant qui revient pas de KO. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Très intéressant ça toujours. Hmm. Hmm. Bon, il reste plus qu'une relance en face, c'est plutôt bonne nouvelle. On va attaquer, mais je vais attaquer avec une fermeté limitée. C'est-à-dire que, bon, si j'ai une occasion d'aller chercher le 2-1 tour 16, je le ferai évidemment. Mais je ne perds pas de vue le potentiel objectif de lui faire perdre sa dernière relance. Et si c'est juste pour qu'il m'empêche de marquer et qu'après ils doivent attaquer sans aucune relance, etc. En vrai, ça me va quoi. Je suis plutôt confiant sur le niveau de l'équipe et mon niveau de jeu pour forcer, pour continuer à le mettre en difficulté. Vraiment, je maintiens le niveau de l'équipe hein, quand même, hein. C'est quelque chose de très important. 1h07 de vidéo déjà quoi. Et pourtant, ouais, si, il a bien tapé dans la time bank et un petit peu moi aussi. Et le temps que le match se lance et tout, peut-être, je sais pas. Ah, ça me paraît réaliste en fait. Donc là, l'idée c'est que je mette 3 Saurus blocs sur la loss. Bon, en même temps, c'est difficile de pas mettre 3 Saurus autres que blocs sur la loss parce que j'ai qu'un seul qui a pas bloc. Mais voilà, on joue serein, on sécurise la balle, et puis on essaie de trouver un chemin pour passer en essayant d'éviter de se faire trop embêter par la ghoul tackle. L'absence de Croxicor va être embêtante évidemment, mais on gagne un skink et la mobilité supplémentaire sur le terrain pourrait être très appréciable, surtout face à un seul tacle. Je vais mettre les 4 Saurus sur la loss quand même pour m'autoriser le quatrième blocage, sachant que ça aura pas un énorme impact. Tac, alors paf, un Saurus. Je me permettrai aussi de marquer potentiellement tour 15. C'est peu probable que je le tente, hein, mais en vrai avec le kicker, etc. Le one turn est très peu probable. Enfin tour 14, tour 15, je me permets de marquer quoi. Tac, là ça va là. Le kicker on le protège justement. Regardez-moi ce petit placement de départ là. Il me paraît plutôt décent. Allez, parfait. Go. On va plutôt viser le squelette hein, qui a une armure plus fragile. Coup de pied haut. Est-ce que je mettrais pas un skin block sous la balle? Avec 8 de mouvement. Plus rapide. Bon, il a pas réussi. Donc c'est pas grave, je tenterai le pick-up avec le skin caméléon. Mais je me dis pourquoi pas pourquoi pas tenter quoi. Le skin kick, il va ici. Hop. En vrai, j'avais toutes les raisons du monde de foncer à droite, hein. Il y a le squelette qui est à droite. Et en plus, c'est pas la star, c'est un zombie joueur d'LOL quoi. Je peux vous dire que c'est un peu moins impressionnant. Je relance pas en quête double crâne. C'est annoncé.
Alors là, les KO valent cher, hein, potentiellement. That's a good choice for this play. C'est pour ça qu'ils font que des stuns. Voilà, donc là, on va tanker un mec sur de Saurus, là. Hop. On va pas suivre, justement. Oh, ça lag un peu, là. Cette fois-ci, on passe pas l'armure. On va mettre 2D Saurus Block Châtaigne sur le squelette. Et on fera demi-tour derrière. Si on a l'occasion, bien sûr. On va évidemment pas suivre ça. Et on fait 3 cases derrière ici. En fait, c'est les cinématiques qui mettent du temps à se déclencher. Et du coup, ça fait que ça prend du... Ah, je sais pas ce qui se passe là. Bon, le skink caméléon qui a la balle. Le skink block qui suit de près. Et puis voilà, c'est pas mal. Comme on sait déjà ce qu'on va faire, même si les cinématiques se déclenchent pas, on a, on a quand même un visuel sur ce qu'on compte faire. Prochain tour, je pense que je tente de percer à droite, s'il ferme pas bien. Et, euh, et potentiellement, je sacrifie par exemple le Saurus à gauche et le Skink à gauche pour aller neutraliser le Mommy à la star. Alors, il a l'air de m'avoir entendu, pas en live pourtant, mais en même temps, ça paraît une option logique, ce que je viens de dire. On peut aussi se permettre des coups d'essuie-glace, etc. Enfin, on va voir là, le centre du terrain est quand même vilainement contesté de ma part. Il défend assez bas. Attention, parce que contre du Skink, là, si je suis là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En gros, si mon skink est sur la case de devant sa goule, j'ai un rush à faire pour les marquer. Alors potentiellement, il y a la transmission parce que la balle est pas sur le caméléon actuellement, mais si j'ai 3 plus 2 plus pour les scorer, le blitz me paraît tout à fait pertinent sur un Saurus du centre du terrain là, un peu avancé, c'est pas mal, j'aime bien. Alors, est-ce qu'il va me tenter une aggro ou pas? Je suis pas sûr que ce soit pertinent d'agresser, ce qui voudrait dire rassembler plusieurs joueurs autour d'un des miens, et donc alors qu'il a 2 stuns, se mettre en difficulté sur d'autres endroits du terrain. J'ai peur que c'est ce qu'il ait décidé de faire là, et je suis vraiment pas convaincu du choix. Surtout qu'en plus on aurait une option sur notre tour là. Potentiellement on blitz cela 2D, si mon souris reste sur le terrain, on blitz cela 2D et on repousse la momie très loin. Ah je suis pas fan du tout là. Ou alors on peut blitzer la momie aussi ici. Et moi je peux l'agresser en fin de tour avec beaucoup plus de facilité on va dire. Oh là 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 là, j'aime pas trop ce que je vois là. Joueur déloyal a été utilisé, donc l'armure est passée. Joueur déloyal a été utilisé. Un joli KO. Et vu par l'arbitre par contre. Bon, l'arbitre cette fois-ci qui fait son travail. On en avait gros. The world turns mad. Ça va être un bon vieux coup de 2D châtaigne ici. Mais en fait surtout ce qui se passe c'est que là on est en train de set-up le couloir pour avancer tranquillement sur, les prochains tours quoi. En fait on se fait une diagonale dans laquelle on va passer. Et où il pourra pas faire grand chose pour nous empêcher de passer quoi. Regardez. Tac. On va blitzer le Saurus Block Châtaigne. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Faut que lui s'en aille. Enfin lui il va bouger d'une case devant là comme ça. Hop. On va mettre un Saurus Block ici en couverture. Je vais sacrifier le Skink Kick sur la momie.
Ça me paraît rentable. Et potentiellement, je peux même sacrifier le skin block aussi, en vrai, là-bas, là. Même sur sa star. Pour neutraliser totalement le passage. Et là, la momie, clac. On lui met 2 dés. Et on suit le blocage, je pense. Ah, dommage, on fait pas tomber. Je vais faire le petit rush sur le côté pour essayer de me libérer. Ok. Ouais, donc on a fait un choix tactique. Je pense qu'il est pas trop mauvais. Dans le sens où il a ouvert un côté et... Enfin, on a fait un petit coup d'essuie-glace très classique mais très efficace. Parce que là, on a vraiment le côté grand ouvert. Et on pourrait même tour 15, comme je vous dis, s'il fait un retour un peu mollasson sur le skink là-bas, potentiellement je me réserve la possibilité de transmettre direct et d'aller marquer. Bon, alors, apparemment c'est pas... Ah, quoique, je sais pas, on va voir. Hein. Ouais, si, je pense qu'il va envoyer le squelette ici et qu'il va blitzer à 2D avec le revenant et rester collé, mais on peut considérer que c'est insuffisant. Et il va peut-être y aller à la momie aussi. La momie, elle fait un trou dans le Saurus, elle permet de laisser les jeux dehors en soutien. Alors lui aussi, il sacrifie ses zombies là sur les Saurus. C'est très pertinent évidemment. Ok. J'ai hâte de voir où est son blitz là, pour l'instant je le vois pas. Alors, le skin qui résiste à la momie, ça c'est cool. Je pense qu'il était pas obligé de suivre parce qu'il y a Ivar qui va rester collé à 2 skins derrière. À moins qu'il blitz avec Ivar. Je mal y croire. Ouais, c'est dommage, j'utilise pas tackle là. Il pourrait coller son tackler à deux skinks. Et il le fait pas. Ah, il va blitzer avec le revenant, mais qui? Ah, le Saurus sans comp, ouais, je suis d'accord. Ok, ça me rassure. Ça me rassure. C'est ce que j'avais vu, quoi, on va dire. Alors, la question c'est est-ce que je prends mon 3+ directos là? Franchement, j'ai envie de le faire. Je vois pas de raison de pas le faire. Genre là, je fais ça, 2D blocs. En fait, je me dis, dans tous les cas, j'aurai un 3+ tour 16 avec le porteur de balle collé, un truc comme ça, etc. Et là, je me dis, en faisant ça, bah, je m'offre un tour de plus où je peux faire du bonus, quoi. Je sais pas ce que vous en pensez, hein, mais je pense que c'est rentable. Enfin, ça me paraît intéressant. Tac, on va aller bloquer un peu les ghouls, là, au passage, au cas où je rate ma 3+. Là, on se relève ici. Les 2 déblocs avec bloc, je suis pas fan de les faire, là, j'ai pas envie de claquer Marlan sur un double crâne. Mais je tente ma 3+, là. 3+. Si elle réussit, c'est touchdown et c'est quasiment fin du match. Et si elle rate, bon, bah, j'aurai peut-être une prochaine chance, prochain tour. C'est raté, avec la relance, attention. Oh, le Saurus qui catch la balle, ok. Bon, c'est pas encore terminé. Alors. J'ai pas blitzé. Donc là, on a 2 déblocs, cette fois-ci, on va le prendre. Ok. Faut qu'on aille neutraliser Ivar aussi. Donc là, on va blitzer là. Si, j'ai blitzé. J'ai blitzé, ok. Bon, du coup, à quoi sert ce bloc? Il sert pas à grand chose. Le bloc indé, là, par contre, il est utile. Là, je vais aller coller le squelette, en vrai.
Ça, c'est pratique dans tous les cas, je pense. Ça force le bloc 2D sur le squelette avant de faire quoi que ce soit d'autre. Il la garde le spectre, ouais, il la garde. Ça, c'est embêtant, ça. Euh... Le 2D bloc, si je fais double crâne, bah, je peux pas relancer, quoi. Ok, double post ça va. Alors, je réfléchis ici, mais à la rigueur, si je vais là, en fait, qu'est-ce que ça apporte? Est-ce que je préfère faire le 1 des blocs? Ouais, un des blocs, c'est tout. Enfin, en fait, je perds pas grand-chose à le faire. Si je fais crâne, c'est pas grave, j'ai le skin qui est collé. Oh, c'est pas grave, c'est embêtant, hein, mais. Ah, du coup, fallait peut-être faire la 3 plus quand même avant. Bon. Et ben, je vais peut-être vous emmener sur des prolongations, là. A snotling baked in a pie sounds more On va juicy. évidemment utiliser esquive ici. Where's the nearest pie shop, Jim? J'étais content de forcer un 2D sans bloc pour démarrer le tour, là. Toujours ça de prix. Ouais, alors après, est-ce que... Oh là, pourquoi est-ce qu'il suit? Il veut blitzer avec Ivar, mais... Attention quand même. Blitz cet Ivar, et après il relèvera le Blitzer Guard, s'il est libéré. Il a Juggernaut, donc il va pouvoir me repousser, et utiliser arracher la balle. Par contre, il y aura du coup sûrement le Saurus blocage Châtaigne dans la zone de tacle. Qu'est-ce qu'il a fait? Ah, il veut retaper à 2D derrière? Ouais, mais c'est pas terrible, hein. Ah bah non, mais non, là c'est pas ouf, là. Parce qu'en fait, là, le problème, c'est que ça tombe pas très bien pour lui, quoi. Et puis, il faut faire tomber, quoi. Ah, il va peut-être vouloir me laisser le Saurus dans cette zone. Ça peut être une solution. Oh, le pauvre petit skink. Sur la trajectoire de la momie. Bah, c'est la faute de son copain Saurus qui l'a abandonné, hein. Ouais. Mais alors, il relance pas. Ok. Mais il relance pas, mais là, j'ai une transmission hyper facile pour aller marquer. C'est quoi Non mais, c'est quoi le plan, là? Qu'est-ce que c'est que ce plan? Ah, il cracose un peu le copain, là, hein. Parce qu'en fait, il utilise Juggernaut. Du coup, il me repousse. Il est en... Oh là là, mais qu'est-ce qu'il me fait, là? Là, il me donne un push-push, quoi. Bon alors, bon, ouais, c'est... Après, il est tard chez lui, donc peut-être c'est un peu ça aussi, j'en sais rien. Changes really magical, Bob? That's a trade Bon. secret, Jim. Est-ce qu'il peut même pas... Qu'est-ce qu'il va faire avec lui, là? Il va aller se mettre là? Super. Non, mais c'est pas bon. Bon, bah j'ai de nouveau... Enfin, Blitz 2D sans bloc, Punch the other enemy players et quick. transmission 3+, et te jaune. Anything else? C'est quand même pas très compliqué. Faut juste faire... Faut pas faire double post quoi. Il y a un pot. Je pourrais même... Non, je peux pas le sortir. Je vais suivre pour favoriser la réussite de la transmission. Petit KO, pourquoi pas. Tac. Tout le monde est debout. Non, lui il est pas debout, donc on va le relever. Au cas où la transmission fait pas pas. Quoique, remarque que c'était mieux de le laisser par terre pour la transmission. Transmission. Oh là, j'avais oublié la présence perturbante de Ivan. C'est un petit détail qui compte. Mais j'ai déjà blitzé. Mais est-ce que ça veut dire que je le relance si je rate? Ah! Ah! Eh ben, on va tenter un 4+, hein. A good time to Et pick voilà. up the ball. Alors les joueurs talentueux ils se posent pas trop de questions en vrai. J'aimerais savoir si... Non, pour moi Ivan il était pas à 3 cases tout à l'heure. J'irai voir le replay. Bon, on va y aller direct. Parce que j'avais oublié ce petit détail. C'est vrai que je dis 3+ bonus, mais si c'était 4+, c'est quand même beaucoup moins intéressant. Tac, valider le match. Yes.
Yes. Tac. Ah, c'est mon Saurus 6 d'XP qui prend le... Trop bien. Replay. Ah, alors je voulais voir les statistiques aussi, moi. D'abord replay, ensuite statistiques, et après, on va prendre le blocage sur notre Saurus. Bien joué de Ritz. Je suis pas d'accord avec tout ce qu'il a fait, mais... Il a loupé la relance, ok. Bien joué de Ritz. Je suis pas d'accord avec tout, mais bien joué pour le parcours, déjà, rien que pour avoir été là. Pas d'accord avec tout. Mais GG pour le parcours et la combativité, malgré la différence d'équipe. Parce qu'en vrai, il a été vraiment solide. Parce que pour le coup, c'est pas facile, hein. Moi, j'aime beaucoup, hein, les ligues évolutives comme ça. Enfin, ça offre des aventures, on va dire, avec son équipe, etc. Mais en vrai, alors, je voulais d'ailleurs au passage mon tour 7. Je suis sûr qu'il est plutôt mauvais. Alors, là, le blitz ici, il est bon. Quoique, là déjà, mon Saurus Block, je peux le mettre ici pour pour rendre. Ouais, c'est pas dingue. Mais si, parce que ça peut libérer le Saurus. En vrai, si je me mets là, je le mets à une case et c'est pas mal. Tac. Et là, ouais, c'est pas terrible ce que je fais, hein. Mais en fait, je crois que je dois même pas. Regardez. Mais en fait, je pense qu'il y a un spot où je peux. Tac. Non. Tac. Alors là, je suis comme ça. Est-ce que je peux pas cager carrément ici? Combien de joueurs je peux libérer? En prenant en compte que je libère lui. J'ai un, deux Saurus. Tac, je mets les deux Saurus comme ça. Je mets le skink ici. Et genre, je mets le skink là, là. Ici, là. Et ouais, après, ouais, c'est une 5 plus, quoi. Je force une 5 plus. Je force une 5 plus avec le seul joueur qui peut revenir. En gros, j'ai un Saurus là, un Saurus là. Je mets mes doigts sur l'écran, mais un Saurus là, un Saurus là. Le porteur de balle juste devant. Après, le problème, c'est que ça force une 3 plus si la momie vient coller, etc. Potentiellement, ça peut être ennuyant. Bah, bon. Bon, et tac. Qu'est-ce que je voulais regarder déjà? Ah oui, si ma tentative de transmission bonus, elle était bonne ou elle était nulle. Alors. Non, il va réellement. Ok, donc je regrette pas du tout, c'était un bon choix. Très bien. Tac, tac, tac. On passe à la suite. Paf, menu principal. Oui, ok. Les statistiques, je pense qu'elles sont plutôt favorables si je dis pas de bêtises. 53 blocs à 46. Je me voyais avec une plus grosse avance que ça. Mais c'est vrai qu'en début de deuxième mi-temps, j'ai quand même encaissé pas mal. Tac. Et alors par contre, ce qui m'intéresse aussi, ah voilà, on joue lézard donc avec des skinks et on a fait une esquive sur trois. Enfin, on a réussi une esquive sur trois, ce qui est d'ailleurs pas terrible. Merci. Enfin, c'est le tacleur qui nous a pas aidé non plus. Là où lui, on a réussi 12 sur 13 avec des 4+ notamment. Et c'est pareil au niveau des foncés. Regardez ça, hein. Il a dû foncer 22 fois. Là où nous, on a dû foncer 3 fois. C'est des stats. En fait, ça veut dire que vous forcez l'adversaire à acheter beaucoup de dés et c'est très bon. C'est-à-dire que même si par exemple j'avais fait match nul sur la mi, enfin, imaginons on arrive à la fin du match et il y a match nul. Bon, en fait, on peut que être satisfait de ce match-là parce que c'est-à-dire qu'on avait une équipe pour dominer et qu'on a réussi à dominer le match et ça fait très plaisir. Voilà. Euh... Tac. À ton tour, ma Big Burger. Ah non, zut. Je ne joue pas la petite finale. Je ne joue pas la petite finale. Ouais, c'est très bien ça. C'est une bonne punchline. Hop là. Ça c'est fait. Voilà, on envoie des petites punchlines, on est comme ça nous. Ah oui, l'XP aussi de notre joueur quand même, c'est important ce genre de choses. Parce que sinon on va encore se retrouver oublié. Il faut qu'on rachète un Croxy si on a le budget aussi. Je crois qu'on avait gardé notre argent. Et je me dis ce serait pas une mauvaise chose. On va pas regarder l'équipe de Martoni. En espérant qu'ils ne reprennent pas Bomber dans la tronche. Je ne regarde pas, je ne regarde pas, j'ai rien vu. Tac. Oh oui, on a de quoi racheter un Croxy, on va le faire, hein. On va le faire clairement. Un Saurus. Est-ce que je prends pas garde sur le Saurus par contre? Pour éviter les rentrées de cage.
On a déjà assez de bloqueurs en vrai. Hein. On va lui prendre garde. On aurait peut-être même dû le prendre tacle, vous voyez. Tacle, ça aurait été très malin. Je suis pas très malin, moi. Ouais. Bon, après, c'est quand même très bien. Garde déjà. Tac, toi, je te vire. Hop, sorry, mon gros, mais là, il n'y a pas de... Pour une finale, je n'hésite pas. Merde. Je ne veux pas avoir son équipe, je ne veux pas avoir son équipe. Ok. Recruter un joueur. Proxygore. Achat. Oui. Bon. Une équipe de 13 joueurs. Est-ce que je tente la comp aléatoire je peux pas. Hein. Sur un skin, je peux. Mais qu'est-ce que j'ai envie? Choper une tac plongeant, un truc comme ça. En vrai, je m'en fous. Hein. Donc on va garder l'équipe comme ça. J'aurais adoré avoir... Général, je peux avoir quoi? Intrépide, c'est nul. Déloyal, c'est nul. Frappe précise, j'en ai déjà une. Frénésie, c'est génial. Pro, c'est bien. Tac, c'est bien. C'est pas... C'est pas suffisamment bien pour que je prenne le risque. Et je me sens suffisamment fort pour ne pas le faire. Voilà. Donc c'était une vidéo assez arrogante, j'ai trouvé quand même. Mais en même temps, j'ai une équipe qui me met dans des conditions d'arrogance aussi, quoi. Enfin, voilà. Bon, maintenant qu'on a validé l'équipe, on va pouvoir aller voir ce qui joue notre petit marteau. 1 470 qu'on avait déjà affronté. Je crois que d'ailleurs, c'est pareil, ça, je me dis. Ritz, on l'a peut-être déjà joué avec cette équipe. Hein. Euh, 1 200 000, ah oui, il a 270 de prime de match. Eh bah, on va en faire des choses avec ça. Hein. Ah oui, le Rogue qui manque un match. Je sais pas s'il a validé l'équipe ou pas. Ah, mais peut-être qu'il l'a pas. Je sais pas s'ils ont déjà joué la. Si, s'il est à 2-0, ça veut dire il est aussi passé. Attends, je vais regarder vite fait. Merde. Quitte à ce que la vidéo dure longtemps, au moins que vous ayez mon analyse de comment ça se passe. Alors déjà, historique. Dernier match joué. Mabi Burger. Ok. Voilà. Donc, il a gagné contre MBB. Donc, du coup, ça veut dire que le Raog est vraiment pas là. Bah, j'espère qu'il a pas encore validé son équipe, quoi, parce que sans Raog du tout, alors, il peut tout miser sur un sorcier et tout, mais si j'arrive à revenir, même si je suis mené 2-0, en fait, si je le défonce et que je reviens à 2-2 à la fin du temps réglementaire, bah il est là. Et puis moi, si la sorcier, je décide de défendre en premier, je le casse, je le casse, je le casse, et je fais en sorte que le sorcier soit le moins efficace possible sinon. Bref. Voilà, et je voulais voir si j'avais déjà affronté Dritz aussi, je me rappelle plus. C'est mort-vivant. Historique. Non, non, non. Dritz, ouais, j'avais gagné 2-0 à l'époque, je me rappelais bien. Ok, bon, bah écoutez, elle est belle notre aventure en lézard. Enfin, en vrai, on a eu la défaite contre Mister. On a perdu contre Martoni en saison régulière avec la honte de Boomer. On a perdu contre Thomas Dubois dans une partie où on n'a pas eu beaucoup de réussite et où Thomas a très bien joué. Et, euh, et du coup, bah là, on est là et ouais, ça gagne quand même pas mal l'équipe. Hein. On a quel bilan au final au total là? Une victoire, donc 2 défaites. Une victoire, 2 victoires, 3 victoires, 4 victoires, 5 victoires, 6 victoires, 7 victoires, 8 victoires. 8 victoires de défaites. Bon, un bilan honnête, ma foi, 80% de win rate. Et on espère prendre notre revanche contre Martoni en finale. Voilà, sur ce, mesdames et messieurs, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.